Quand on a lancé la deuxième cohorte, on a toujours eu en perspective de revenir, comme de venir faire cette clôture à Rabat, pour la simple et bonne raison que Anya, qui porte Visa for Music, était un des entrepreneurs qui était accompagné dans la première cohorte. Et donc d'être ici à Rabat, capitale africaine de la culture, qui accueille plus de 70 délégations venant de 70 pays, oui, c'est panafricain et Afrique créative et panafricain. Alors le programme Afrique Créative, il a été pensé de façon à prendre en compte deux éléments essentiels pour les entrepreneurs culturels africains. C'est à la fois répondre aux besoins d'avoir un soutien financier. Donc c'est pour ça qu'il y a un accompagnement financier qui est en moyenne de 48 000 € par entrepreneur culturel. Et sur la deuxième édition, comme sur la première, il y a un accompagnement également technique qui est proposé aux entrepreneurs culturels. Cet accompagnement technique, en fait, il est composé d'un tronc commun. Donc, les entrepreneurs culturels peuvent bénéficier de formations en e-learning, de séminaires en présentiel. C'est pour ça qu'il y a eu des bootcamps de réaliser. Et au-delà de ce tronc commun, il y a surtout un accompagnement spécifique dédié à chaque entrepreneur. Ces trois autres organisations que nous avons invitées à joindre Africana dans le consortium avaient chacune une plus-value dans le programme, la méthode 2 que nous avions proposé à l'AFD. Et donc nous avons demandé à Investissement et Partenaires, qui est basé à Paris, de nous rejoindre, puisqu'ils sont spécialisés dans le financement des PME sur le continent africain. Ils ont plusieurs bureaux. Et puis nous avons également demandé à deux structures basées sur le continent, Zooculture, qui est dirigée par Luc Maïtoukou, qui est basé à Dakar au Sénégal, et Baïba Foundation, qui est gérée par Faisal, qui lui est basé en Ouganda, à Kampala. Sur la première édition, on a accompagné 9 entrepreneurs et sur cette édition-là, on a accompagné 8 entrepreneurs qui nous viennent pour l'édition numéro 2 d'Afrique Créative de 7 pays différents. Donc on est au Maroc, en Tunisie, en Ouganda, au Ghana, au Burkina Faso, au Sénégal et en RDC. On a sur la deuxième édition des représentants du jeu vidéo, de la musique, de la post-production audio, de la mode, du cinéma, de l'animation, donc c'est des secteurs vraiment divers et variés. Et principalement, notre rôle, c'est vraiment surtout le côté créatif. Et donc nous avons la responsabilité justement de travailler sur tout le mentorat créatif et d'accompagner les acteurs sur ce secteur-là, le suivi des mentors, des questions aussi de formation sur des disciplines comme la propriété intellectuelle, par exemple. For me, I just felt like it was an entrepreneurial therapy where you're speaking to people who understand you and are able to support and get in line with your vision. So I feel like that was one of the moments that I really felt that we're really building something solid here, and I could just feel the greatness amongst each and every one of us. And now talking to mentors and talking to people like what Afrique Creative put together for us, it gives you the pathway to become that African big brand that it is exporting African content to the globe. So moving to big premises and not just moving there, but being sustainable there. Ce programme permet vraiment de valider un peu nos certitudes sur ce qu'on souhaite faire de notre projet et de corriger aussi certains axes et certains aspects de notre stratégie avec l'intervention des différents mentors, avec l'intervention aussi de Zooculture, de Baïma. Vraiment super inattendu, on a eu toute la latitude pour agir, que ce soit donc dans le montage financier déjà du projet, rencontrer les autres entrepreneurs, voir un peu les autres activités, les autres pays, les autres cultures, puis se rendre compte que les difficultés sont très communes. Et donc on a participé au programme Afrique Créative pour la deuxième fois en accompagnant les 8 entrepreneurs en mentorat sur les sujets financiers et sur la préparation à la levée de fonds.
triste qu'on arrive à la fin. Donc on espère vraiment que voilà, on pourra prolonger ces échanges et j'en doute pas parce qu'il y a déjà eu des synergies qui ont été créées. I'm really proud of what we have now because I think there is a way that organically it grew into a community of entrepreneurs that are very much aware of who they are and they are very much convinced that they can actually support each other. It doesn't matter where they're coming from. On est certain que voilà, on va encore avoir des success stories sur cette deuxième cohorte. Et c'est ça qui nous permet de se dire qu'il faut continuer. On est très heureux de se dire qu'il y a une nouvelle édition du programme qui va pouvoir être mise en œuvre en 2023 avec encore plus d'entrepreneurs accompagnés pour encore de très belles success stories, on espère, à raconter.